Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle, le contrôle total. Nous soumettons tout esprit qui ne confesse pas ton nom entre nos pieds, sous nos pieds, et nous les écrasons au nom puissant de ton Fils Yeshua HaMashiach. Père, nous avons besoin que tu nous enseignes. Nous te remercions, Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est ce que tu vas faire tout de suite. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oubliés, mais que nous puissions plutôt, Seigneur, retenir la matière du jour et que nous soyons aussi capables, comme des disciples de Yeshua, de mettre cela en pratique. Au nom puissant de ton Fils Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Alors, nos coordonnées sont devant vos écrans. Pour donner une précision, le titre de l'émission, c'est le Shabbat Shalom. Et le thème de notre émission pour 2017, c'est Retour à l'Évangile made in Zion ou in Jérusalem. Alors, la bonne nouvelle est que maintenant, vous pouvez déjà appeler vos frères et sœurs, vos connaissances qui n'ont pas d'accès sur satellite ou Sky. Ils peuvent maintenant nous suivre en direct tout de suite là sur YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche Olive TV UK, donc Olive espace TV espace UK, donc UK, U comme uniforme et K comme kilo, Olive espace TV espace UK. Alors là, sur la barre de recherche de YouTube, dès que vous cliquez, vous verrez le premier lien qui sortira. Ce premier lien-là, c'est comme les signes, je pense, d'une télé en vert, ou même là, on a écrit Olive Live.
Vous cliquez là-dessus, vous êtes directement en direct. Vous pouvez nous suivre au même moment avec ceux qui nous suivent sur Sky ou sur satellite. Donc, c'est une bonne nouvelle. Appelez vos frères et sœurs partout où ils sont. Je ne sais pas, en Turquie, en Angola, partout. Donc, maintenant, chacun a une possibilité de nous suivre, soit à la télé ou bien sur YouTube. Et ça sera la même chose chaque samedi de 15h à 17h. Comme aujourd'hui, nous sommes samedi le 13 mai 2017. Nous émettons directement ici à partir de Londres sur la chaîne Olive TV. Alors, sans plus tarder, vous pouvez toujours vous rattraper. Si vous voulez, nos vidéos précédentes sont sur notre page de Facebook. Vous tapez Shabbat Shalom David Mafuta. Ou bien, toujours, ce même titre, Shabbat Shalom David Mafuta sur YouTube. Enfin, d'y retourner, commencer par la vidéo in. Jusqu'aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 15. Nous vous bénissons davantage. Alors, la fois passée, on avait parlé sur les Shabbats, les jours du repos de l'Éternel. Et on avait dit, aujourd'hui, nous allons donner maintenant la formule, comment se reposer ces jours-là, comment sanctifier les Shabbats, comment célébrer les Shabbats. Sinon, on risque de s'asseoir à la maison pour dire que c'est le jour du repos, on ne fait absolument rien. On est assis, juste, on se repose. Et puis, on est là, on ne fait absolument rien. Parce que c'est le jour du repos. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toute une formule à respecter pendant ces jours-là, afin de bénéficier de la bénédiction d'une touche particulière d'Adonai. Parce qu'il s'est reposé ces jours-là et il a béni, premièrement, cette journée. Il a sanctifié et il veut à ce que nous aussi, nous puissions bénéficier de la même chose. On avait dit que Adonai n'avait pas besoin de se reposer parce qu'il était fatigué, parce que nous nous reposons parce que nous sommes fatigués. On travaille pendant 6 jours et le 7e jour, on se repose de notre travail, de nos ouvrages. Cependant, nous autres, on se repose parce qu'on est fatigué. Mais Adonai ne se repose pas parce qu'il était fatigué, il se repose parce que selon son plan divin, il a fallu que ça soit ainsi. Et personne n'est là ou personne n'a reçu l'autorisation ou l'autorité de poser une telle question à Adonai, pourquoi il s'est reposé le 7e jour et pourquoi il a choisi de se reposer le 7e jour ou pourquoi il a choisi à ce que nous autres aussi, qui sommes ses enfants, puissions nous reposer ces jours-là. Alors, ce sont des questions à ne pas poser à Adonai, parce qu'il est souverain, il n'a pas de conseillers et il n'aura jamais de conseillers. Nous allons encore répartir à cette portion des Écritures qu'on avait la fois passée. Et n'oubliez pas, sur notre lettre de Shabbat, la portion des Écritures aujourd'hui, c'était Hébreux chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 10, pour ceux qui avaient oublié. Parce qu'aujourd'hui, nous allons montrer la formule, comment est-ce que nous allons commencer à célébrer les Shabbats. On reprend encore Exode 31, le verset 16 et 17. Les enfants d'Israël observeront les Shabbats en le célébrant et leurs descendants, nous autres, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, donc pour toujours, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Alors, on a vu que le 7e jour, l'Éternel a cessé son œuvre et il s'est reposé. Alors, aujourd'hui, nous prenons encore, toujours, c'est Jacques chapitre 4, le verset 8. On commence même le verset 7. Hébreux chapitre 4, 7 jusqu'à 9. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Ici, c'est clair, parce que de l'autre côté, quelqu'un dira, on n'a parlé que d'Israël, mais ici, on ouvre encore, on montre clairement, il ne s'agit pas seulement d'Israël, il s'agit aussi de tout le peuple de Dieu. Le verset 9. Maintenant, nous sommes au verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, ou d'Adonai, se repose de ses œuvres, comme Adonai s'est reposé de siennes. Adonai lui-même s'est reposé de ses œuvres à lui. Il veut aussi que ceux qui entrent en repos ce jour-là puissent aussi se reposer de leurs œuvres. On a clairement dit ici, Josué a dit, il n'y aura pas un autre jour. Que personne ne puisse changer le Shabbat, donner un autre jour pour dire que c'est maintenant le dimanche. On ne va pas repartir là parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on move, il faut qu'on avance. Donc là, c'est déjà un faux débat. On ne veut plus y repartir. C'est clair, Josué avait montré que les gens, aux jours à venir, ils risqueraient de changer ces jours-là. Il a dit, n'essayez pas. Et Daniel 7, 25 avait dit, ils vont espérer changer même les temps, même la loi. Et ils vont aussi prendre les saints, son cueillir à son église en captivité pendant des siècles. Mais à un moment donné, cette église connaîtra la délivrance. Et c'est maintenant le temps de la délivrance parce que nous sommes au 3e jour. Yeshua revient bientôt. Quand nous regardons dehors avec tous les signes qui s'accomplissent déjà, alors il n'y a plus rien à attendre. Nous sommes déjà à la fin du monde. Ce sont les dernières secondes que nous sommes en train de passer. Souvenons-nous, un jour vaut comme 1000 ans aux yeux de l'Éternel et 1000 ans vaut comme un jour aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 4 ici, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Combien nous endurcissons nos cœurs parce que nous connaissons tellement beaucoup. Nous avons tellement la matière de la théologie des remplacements jusqu'à tel point qu'on ne peut même plus accepter que les autres nous disent quoi que ce soit. Si vous partez sur notre page de Facebook, je ne sais pas si j'ai mis ça hier, sur Shabbat Shalom David Mafuta ou sur mon propre Facebook account, là où vous verrez, hier la nuit, j'ai publié ce qu'on appelle un livre de Martin Luther, Les Juifs et leurs mensonges. Vous verrez combien celui-là, la théologie des remplacements, a appelé le père des réformes. Lisons ce livre-là, j'ai déjà publié ça. Vous verrez que la théologie des remplacements nous a beaucoup menti. Et c'est cet esprit maintenant que nous avons, nous ne sommes plus prêts à écouter qui que ce soit. Pour nous, nous connaissons déjà toute la vérité. Nous autres non plus, nous ne connaissons pas toute la vérité. Nous sommes en train d'apprendre. Comme quelqu'un qui me dira, mais pasteur, c'est quelle autre doctrine? Non. Sol de Tarse qu'on a appelé à tort, l'apôtre Paul nous dit que si quelqu'un menait une autre doctrine, qu'il soit jugé comme anathème. La doctrine dont on nous prêche ici, on n'amène pas un autre livre quelconque. C'est ce livre ici que nous lisons. Et c'est en noir et blanc, c'est la bonne doctrine que nous avions juste mal interprétée ou on avait mal compris. Le Saint-Esprit de Dieu, son Ruach HaKodesh, l'Adonai, il nous ramène avec simplicité afin de comprendre ce que peut-être on sautait ou bien ce qu'on lisait, mais on ne pouvait pas voir clair, comme nous le faisons maintenant à la lumière de la lecture des racines hébraïques. Alors, le Shabbat en question, on a dit que c'est une alliance. C'est un signe pour Adonai et ses enfants. On ne peut pas rater cela. Et on a vu que dans la première partie de ces Écritures, les gens qui bafouaient cette alliance-là, ils étaient lapidés, ils étaient tués, ils étaient lapidés à mort. Donc ça signifie qu'Adonai prend cette alliance-là
très sérieux, jusqu'au point qu'on lapidait les gens à mort parce qu'ils bafouaient le Shabbat. Alors aujourd'hui, nous avons cette opportunité où un frère se tient devant nous à la télé, sur YouTube, sur Facebook. Il crie comme tous les autres frères et sœurs aussi qui se tiennent devant nous, en train de crier « Restaurons les Shabbats de l'Éternel ». Alors ne prenons pas cela comme un sujet de discussion ou de polémique. Ça ne va pas nous aider. Essayons juste, comme Yeshua a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Les enfants sont humbles en matière d'enseignement. Ils aiment apprendre. Les enfants ne se tapent pas la poitrine pour dire qu'on connaît. Moi non plus, je ne me tape pas la poitrine pour dire que je connais. Nous tous, nous apprenons, mais c'est clair. Le respect du Shabbat. Parce que ça a une touche particulière. Alors, on dira aujourd'hui, qu'est-ce que Adonai a fait de ce Shabbat et comment est-ce que nous autres, nous devons célébrer ce Shabbat? On dit premièrement, depuis Genèse chapitre 2, number one, Adonai a béni ce jour. Il y a une touche particulière. La bénédiction ou la malédiction n'est pas autre chose, ce sont des paroles. Bénédicere ou malédicere. De paroles pour le bien ou de paroles pour le mauvais ou pour la malédiction. Donc, quand nous sortons des paroles pour le bien, cela signifie que nous sommes en train de bénir. Quand nous prononçons les paroles pour le mauvais, cela signifie que nous sommes en train de maudire. Donc, quand on dit que l'Éternel a béni cette journée, ça signifie que l'Éternel a prononcé de belles paroles, de bonnes paroles pour cette journée de Shabbat. Il y a des paroles qui ont été prononcées. Il y a une touche particulière pour cette journée-là. Il y a des cadeaux particuliers pour cette journée-là. Il y a des dons particuliers pour cette journée-là. Cela était sorti de la bouche d'Adonai lui-même. Et deuxièmement, c'est une journée qu'il a sanctifiée. Ça signifie qu'une journée mise à part. Ce n'est pas n'importe quelle journée. Si Adonai a sanctifié cette journée, ça signifie que cette journée marque la différence. Ne disons pas que samedi, c'est la même chose comme dimanche. Non. Ou bien samedi, c'est la même chose comme lundi. Non. C'est une journée mise à part. Une journée sanctifiée. Une journée séparée des autres. Et pourquoi est-ce que Adonai a fait cela? Il a fait cela pour ceux qui sont mis à part. Pour ceux qui sont sanctifiés. Mon frère, ma soeur, si tu reconnais qu'on t'appelle saint, pas parce que tu as la nature de sainteté, mais par la position que nous avons en Christ, en Yeshua, le Messie juif. Si tu as cette position de sainteté, si tu as été sanctifié, ça signifie que ces jours-là de Shabbat est pour nous, les saints, ceux qui sont sanctifiés. C'est le jour qu'Adonai a mis à part pour notre dating. Toutes les relations sur cette terre des hommes, comme époux, épouse ou fiancé et fiancée, ils ont toujours une journée de dating. Aujourd'hui, si même dans nos relations de mariage, dans nos relations de fiançailles, nous remarquons que plus les années passent, plus nos relations s'affaiblissent, plus ça devient des habitudes, parce que nous n'avons pas sanctifié une journée. Nous n'avons pas sanctifié une journée de dating, une journée spéciale qu'Adonai nous a donnée. Alors, on vit de la même manière tous les jours, dimanche jusqu'à samedi. Nous vivons de la même chose, nous faisons les mêmes choses, et ça devient, comme les Anglais disent, boring, ça devient ennuyant. C'est pourquoi même dans nos mariages, il y a des fois
nous vivons des vies ennuyantes. Où tu verras l'époux regarde de l'autre côté, l'épouse de l'autre. Surtout la nouvelle technologie où chacun a son téléphone. Dans nos foyers, nous allons remarquer que l'époux, il a ses programmes préférés, où il est toujours au téléphone sur Facebook, l'épouse de l'autre côté, les enfants. Donc ça devient vraiment la catastrophe. Parce que nous ne savons plus qu'il y a une journée qui a été sanctifiée. Non seulement qu'elle a été sanctifiée pour les saints, afin que les saints d'Israël, Adonai, puissent avoir des moments d'intimité avec son peuple, et aussi afin que les saints entre eux puissent avoir aussi des moments d'intimité. Alors on dit que ce jour-là, ça sera une sainte convocation. Nous allons souligner que le mot qui revient toujours, c'est saint, sainte, saint, sainte, saint, sainte. Ce n'est pas une journée quelconque, ce n'est pas un jour quelconque. Ça sera là, on aura une sainte convocation. Ça signifie que pendant ces jours-là, les saints iront ensemble. Les saints seront ensemble dans une assemblée. Ils seront là, un groupe de gens pour adorer Yahvé, pour adorer Adonai, parce que c'est un jour mis à part. Ils vont se regrouper, ils auront des cantiques ensemble, il y aura le partage de la parole de Dieu, il y aura le partage de pain, il y aura aussi la Sainte Seine. Toujours ces jours-là, Saint, Sainte, Saint, Sainte. C'est une journée mise à part pour des congrégations. La congrégation des saints, ils viendront ensemble et ils vont célébrer l'Éternel. Alors, est-ce que nous faisons cela? Nous ne faisons pas cela. Nous faisons cela un autre jour, n'est-ce pas? L'autre jour que Constantin avait choisi pour nous, il a dit que Yahvé nous a montré notre chemin. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. C'est la pensée d'un adorateur du roi Soleil que nous avons suivi. Alors l'Église est en train de rater cela. Et cela fait une force qui part. On dit que ceux qui bafouaient les Shabbats connaissaient la mort physique. Aujourd'hui, l'Église est en train de connaître la mort spirituelle. C'est tout un problème. L'Église dort. L'Église ne peut pas se réveiller. On parle, nous sommes de l'Église des réveils, tout ça. Non, ce sont des noms. Ce sont juste des noms. Les réveils n'est plus là. C'est la mort. Comparons l'Église primitive et l'Église parmi les 4 premiers siècles et l'Église du 21e siècle. C'est vraiment n'importe quoi. Où l'Église, c'est maintenant la magie qui est entrée à l'Église. Et on dit c'est là que ce sont des miracles. Où l'Éternel veut à ce que l'homme travaille pour gagner son pain. Mais nous voyons maintenant, les gens, on les fait sortir de l'argent dans la poche. C'est la magie, mon frère, ma soeur. L'Éternel ne veut pas que la vie soit de cette manière-là. C'est trop facile. L'Éternel veut à ce que nous puissions travailler. Ou le système de ce monde pour annuler le Shabbat de l'Éternel, où on nous donne des allocations par-ci, par-là. Et les gens n'ont plus le sens des Shabbat, parce que le Shabbat, c'est pour quelqu'un qui travaille. Et ces jours-là, c'est les jours du repos. Mais quelqu'un qui vit les allocations, il est dans le repos tous les jours. Et il est en train de bafouer la parole de l'Éternel. Parce qu'il faut qu'il travaille. S'il refuse de travailler, il bafoue la parole de l'Éternel. Ces jours-là, c'est un commandement de l'Éternel. Le Shabbat, par-dessus une alliance, un signe entre l'Éternel et son peuple, c'est aussi un commandement de l'Éternel. C'est écrit à la mode impératif. Oui, quand nous ne respectons pas les Shabbats, comme nous lisons Exode chapitre 20, où on parle des commandements de l'Éternel. Et le 4e commandement, nous devons respecter le Shabbat. Nous devons sanctifier. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de refuser le commandement de l'Éternel. Or, Yeshua a dit que celui qui m'aime doit garder les commandements de Yahvé. Donc, si nous ne respectons pas les Shabbats, nous bafouons les commandements de Yahvé.
Le vrai amour consiste à ce que nous devons garder les commandements de Yahvé, comme nous dit un Jean. Alors, si nous ne respectons pas les commandements de Yahvé, nous sommes déjà en train de détruire l'alliance que nous avons avec lui. Dans Deutéronome 28, il dit la même chose. Aujourd'hui, si tu obéis à ma voix, si tu respectes ce que je t'ai prescrit, tu seras béni dans la ville, dans la cité. Tu seras béni en entrant, en sortant. Voilà toute une liste de bénédictions. Je ne sais pas si c'est 14 versets ou plus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Le fait que l'Église est en train de refuser le Shabbat, en train de confondre pour dire que c'est pour les Juifs, c'est ça le problème. L'Église est en train de désobéir à un des commandements de l'Éternel. Où on a dit ici, dans ce plateau, que les 10 commandements, c'est la constitution du royaume des cieux. Ici, nous sommes en Grande-Bretagne, ils ont leur constitution. Toutes les nations ont leur constitution. Si vous marchez hors la constitution de votre nation, vous allez vous retrouver un jour en prison pour bafouer la constitution de votre nation. C'est comme ça que l'Église se retrouve en prison entre le mains de Constantin, entre le mains des Romains et des Grecs qui sont en train de diriger, entre le mains de la bête. Nous savons cette bête-là, combien elle est en train de détruire les enfants de Yahvé. La bête a complètement changé les jours qui a été un jour de sanctification, un jour qui a été sanctifié. La bête a dévié cela. Et cela devient tout un problème. Alors, comme c'est un jour de dating, la ligne est déjà ouverte. Vous pouvez nous appeler afin que nous puissions recevoir vos appels. Le numéro est affiché, c'est le 02 03 13 78 597. Si vous avez une question quelconque par rapport à ce que nous sommes en train de prêcher tout de suite là, pas par rapport à la leçon du samedi passé ou 20 samedis passés, la leçon d'aujourd'hui, nous sommes prêts à recevoir vos appels, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en train de continuer. Comment est-ce que cela va se célébrer? Le Shabbat se célèbre en communauté des saints. Le Shabbat se célèbre aussi en famille. Vous savez, c'est une longue journée, n'est-ce pas? Depuis vendredi soir jusqu'à samedi soir. On peut même prolonger cela, ce n'est pas un problème, le Motzei Shabbat. Même au premier jour de la semaine, le dimanche, nous pouvons toujours continuer. Parce que ça continue même le dimanche soir. C'est le Motzei Shabbat, la prolongation. Donc, de vendredi soir jusqu'à samedi soir, nous avons le temps d'être ensemble dans une congrégation. Et quand nous sommes dans une congrégation, qu'est-ce que nous allons apprendre là-bas? Nous n'allons pas apprendre des gens qui sont en train de parler de leurs biens, comment est-ce qu'ils ont eu une voiture, comment est-ce qu'ils ont eu, je ne sais pas, pour ne pas citer la liste c'est n'importe quoi. Là, nous allons apprendre des témoignages édifiants. Nous allons premièrement apprendre la parole d'Adonai, les enseignements. Nous aurons le temps de fraction de pain. Nous aurons des temps de communion fraternelle dans la Sainte Seine. Nous aurons des temps de prière intense. Et après ça, on aura aussi le temps de s'asseoir en famille. Quand nous allons nous asseoir en famille, premièrement, le chef de la famille, qui est l'époux, va prendre la parole de Dieu, ouvrir le livre des Proverbes, chapitre 31, du verset 10 jusqu'au verset 31. On parle de la femme vertueuse. Ça sera un rappel pour sa femme, pour son épouse. Tous les Shabbats, il va ouvrir ses livres, le Proverbe 31, 10 à 31. Il va fixer ses yeux. Il va fixer les yeux de son épouse et il va commencer la lecture verset après verset en fixant les yeux de son épouse. Pas essayer d'interpréter quoi que ce soit, juste une simple lecture afin de rappeler son épouse ce qu'elle est. Il est une femme vertueuse.
elle mérite plutôt la louange. Et tout ce qu'elle va écouter fera d'elle une femme forte, une femme vertueuse. Elle sera encore recréée. Elle aura de nouveau la fierté, la force. Elle comprendra qu'elle est considérée par son mari. Vous savez, c'est la loi de la nature. Partout où vous irez, où on vous considère, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours donner davantage. Nous voyons cela même quand il y a des sportifs qui sont au terrain. Quand ils sont considérés, on chante pour eux. Ils donnent toujours davantage. Nous remarquerons cela, il y a dans certains pays où les gens traversent la misère. Quand on vous voit passer, on commence à faire votre louange. Oh, si ce n'est pas toi, ces quartiers n'allaient pas manger. Voilà comment est-ce que quand tu venais de passer, la lumière a surgi dans les quartiers. Quand on fait vos éloges, vos louanges, même si vous êtes dur, vous avez un cœur dur comme la pierre, vous finissez toujours à donner de l'argent ou à donner des cadeaux. C'est tout un ministère que certains pays ont compris. Le ministère où on fait la louange, même si elle est fausse, juste pour vous encourager afin que vous puissiez donner des cadeaux. Alors, une femme dont son mari fixe ses yeux et fait cette louange, des paroles, des rappels de Psaume 31, 10 à 31, la femme est ranimée de force. La femme est restaurée, c'est automatique. Parce qu'on dit que vous allez sanctifier votre femme au travers de paroles. Aujourd'hui, il y a des grands voyous qui sont en route. Ils sont en train de détourner les mariages de saints parce que les saints ne savent pas faire les éloges de leurs femmes. Ils ne savent pas faire la louange de leurs femmes. Je ne dis pas l'adoration, je dis la louange. Parce qu'il y a une différence entre louange et adoration. On peut louer sa femme, c'est biblique. Alors, comme les saints ne savent pas faire ça, il y a un voyou dehors qui attend votre femme. Chaque fois quand votre femme passe pour aller au marché, au supermarché, c'est ce voyou qui va commencer à faire les éloges de votre femme. Et si votre femme n'est pas enracinée dans la parole, ça sera une autre histoire. Gloire soit rendue à Adonai parce que c'est jour de Shabbat. On est assis en repos en famille. L'époux peut faire des éloges de sa femme. Et Adonai, écrivain qu'il est, un beau poète qu'il est, il a déjà fait cet éloge bien classé. Et à part ça, vous pouvez aussi avoir la création, créer. Vous pouvez aussi faire des éloges de votre femme de la manière dont il vous plaît. Vous devez être des paroliers devant votre femme. J'utilise vous. Ma femme est en train de rire là où elle est. Parce que moi-même, parfois aussi, je ne suis pas parolier. Devant ma femme, parfois, elle me dit, tu es trop dur. Il faut faire mes éloges aussi. Il faut me donner des paroles d'encouragement. C'est pourquoi on dit ces enseignements, ce n'est pas pour les autres. Les enseignements commencent d'abord pour David Mafuta. Parce que moi aussi, j'apprends comme tout le monde, n'est-ce pas? C'est comme ça. Nous devons faire les éloges. C'est une partie des Shabbats. Et à part ça, nous prenons aussi Éphésiens chapitre 5. On peut commencer à partir du verset 21. Où on commence à lire à notre femme. Où on demande à ce qu'elle soit soumise. Elle reçoit ces écrits-là. Elle aussi, elle va prendre toujours Éphésiens chapitre 5, en commençant par, après qu'on puisse parler de la femme, elle va aussi prendre pour dire que Marie, aimez vos épouses. Il faudrait qu'elle puisse aussi rappeler à son mari de l'aimer. Parce que nous, les hommes, il est difficile à un homme d'aimer. Quand un homme aime, il aime vraiment de tout son cœur. Mais il est difficile à un homme d'aimer. L'homme confond. Allô, Kola? Hello, sir, please. And the man of God, pray for me. Okay. Any particular subject? Pertaining my stay in this country. Concerning your stay in this country. Okay, may Adonai bless you. You just received this opportunity to call on the day of the Shabbat
you really need a Shabbat. Because when you are leaving this country without paper, you don't know really the meaning of the Shabbat. You'll be always asking yourself, why? You never receive any answer. Today, receive the Shabbat. May Adonai grant you those papers that you are looking. In the name of your Son, Yeshua Mashiach, just pray. And we say, Amen. You are blessed. You give a testimony. Next caller, please. Remain blessed, my brother. Thank you. Alors, l'épouse aussi va rappeler à son époux que selon la parole d'Adonai, il faut que tu m'aimes. C'est à l'impératif. Alors, si l'époux confondait l'amour avec des cadeaux, comme la plupart d'hommes confondent, ils pensent que amener des cadeaux, cela signifie on aime sa femme. Oui, l'amour va toujours de pair avec le cadeau. Mais souvent les hommes disent, je t'amène le cadeau, je t'amène le finance, je t'amène tout, ça signifie que je t'aime. Non, c'est au-delà de cela. Ça va tout de pair. Il faudrait que la femme rappelle à son époux de l'aimer. Il faudrait que comme elle est la mère, c'est elle qui bâtit sa maison, qu'elle continue jusqu'au chapitre 6, dire à ses enfants que les enfants doivent respecter leurs parents. Vous savez, c'est le seul commandement de la Bible où on a dit que si les enfants obéissent à leurs parents, ils vivront longtemps et ils seront bénis et ils vont bénéficier de tous les fruits terrestres. Donc il y a plusieurs bénédictions qui sont liées au fait que les enfants puissent obéir à leurs parents, respecter leurs parents. Et c'est pendant ces jours-là des Shabbats où tout le monde est assis en famille que la mère rappelle à ses enfants l'obéissance. Parce que nous, les enfants, il nous arrive facilement d'oublier. Nous pensons que comme nous vivons en Europe, comme nous vivons en Occident, comme nous vivons en Afrique, comme nous avons fait de belles écoles, donc ça signifie que nous avons fait des doctorats et autres, nous serons des hommes bien rémunérés, nous serons des grands, nous serons des ministres, c'est faux. Il faudrait que la bénédiction vienne d'abord de la bouche de tes parents. Il faudrait que tu reçoives des paroles, des bonnes paroles qui feront de toi un homme de bien. Tu peux faire tes études, finir le doctorat, mais si le parent ne prononce pas cela, rien ne va se passer. Lisons de Genèse jusqu'à Révélation, l'Apocalypse. Nous verrons que c'était toujours des parents qui étaient là. Ils ouvraient leur bouche, ils libéraient des paroles de bien pour que leurs enfants avancent dans le bien dans leur vie. C'est pourquoi nos enfants aujourd'hui ignorent cela. Nous devons leur faire asseoir ces jours-là, les Shabbats, leur rappeler des choses qu'ils ignorent. Nous devons leur rappeler qu'ils sont notre fierté, notre gloire. Ils peuvent pas aller dehors pour s'assembler, faire le groupe avec le fumeur de chanvre ou que sais-je. Ils peuvent pas aller dehors pour entrer dans le groupe des gangs. Des gangsters, prendre les couteaux, prendre des armes. Non, ça c'est déshonorer la famille, premièrement des enfants d'Adonai, et déshonorer notre propre famille. Ce sont des choses que nous devons leur rappeler ces jours-là. Alors quand ils s'assoient, et aussi ils vont écouter, ça va leur donner aussi l'opportunité de demander pardon là où ils ont trébuché pendant la semaine. C'est ces jours-là où nous devons savoir leurs pensées, leurs projets, qu'est-ce qu'ils pensent à l'avenir, qu'est-ce qu'ils ont comme idée pour l'avancement de la famille. C'est ces jours-là, même nos serviteurs, toujours dans ce chapitre 5 et 6 d'Éphésiens, même nos serviteurs, nous devons les apprendre de travailler de la même manière, même quand nous sommes là ou même quand nous sommes absents. Souvent, qu'est-ce que nous remarquons dans nos foyers, pour ceux qui ont des serviteurs? Quand ils sont là dans la maison, les parents sont là, ou les enfants sont là en train de contrôler leurs serviteurs, les serviteurs font très bien leur travail. Mais une fois que les patrons sont absents, ils commencent à jouer, ils commencent à faire de n'importe quoi, parce qu'ils ne sont pas enseignés. Comme ils ne sont pas enseignés, ils travaillent
pour gagner un peu d'argent à la fin du mois. Et ils vont faire de n'importe quoi à l'absence des patrons. Mais quand ils sont enseignés, Adonai dit que même quand tes patrons ne sont pas là, il faut toujours travailler comme s'ils étaient là. Parce que Adonai, qui est leur patron, qui est au-dessus de toutes choses, il voit toutes choses et il contrôle. Rien n'est caché devant ses yeux. Vous n'allez pas vous cacher. Même si vous vous cachez devant les patrons, devant Adonai, vous ne faites absolument rien. Là où quand ils sont avec vous, ils prennent soin de vos enfants, de vos bébés, chanter pour eux, bébé, bébé. Quand vous n'êtes pas là, ils commencent à percer les enfants. Toi, tu ne rates pas. Et les enfants commencent à pleurer. Parce qu'ils ne sont pas enseignés, ce n'est pas leur faute. C'est le jour où on prend. Même les travailleurs ne travaillent pas ce jour-là. C'est un jour de repos. Quand nous lisons dans nos maisons le livre d'Exode, chapitre 16 et chapitre 17, quand on a parlé de la manne, où les enfants d'Adonai commençaient de murmurer, les enfants d'Israël commençaient à murmurer. Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Là, on avait la viande, on avait tout. Maintenant que tu nous as amenés ici au désert, c'est pour nous tuer. Alors, Moïse a pu avoir une petite bonne discussion avec Adonai, où Adonai a dit, ok, ne vous en faites pas, je vais maintenant vous donner la manne du ciel. Il leur donnait la manne le soir, il leur donnait aussi le pain. Le matin, quand il y avait la rosée, dès que la rosée quittait, ils voyaient que c'est le pain. La première journée, ils n'ont même pas compris pour dire, mais ça c'est quoi ça? Moïse a dit que c'est le pain du ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du premier jour jusqu'au 5e jour, Adonai ne permettait pas à ce que, quand ils mangent, ils puissent toujours continuer à manger les restes au jour qui suivait. Non. À chaque jour suffisait sa peine. Il leur donnait la manne du ciel journalier. Mais c'est pendant au 6e jour, d'abord avant le 6e jour, quand les enfants d'Israël, ils s'entêtaient, ils voulaient toujours recommencer ces pains-là, ou recommencer cette viande, qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture s'est gâtée, comme mes frères ivoiriens disent, la nourriture s'est gâtée. Il y avait des vers qui sortaient de la nourriture. Mais c'est pendant au 6e jour, comme c'était déjà un jour avant le Shabbat, il avait permis à ceux qu'il les avait donné une double portion. Donc ça signifiait que la portion était pour le 6e et le 7e jour. Alors cette portion n'avait pas connu de verre, cette portion ne s'est pas gâtée, parce qu'il y avait déjà une provision en avance. Alors, ces Shabbats-là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, pour certaines familles, par exemple en Israël, les jeudis soirs, ils préparent déjà les Shabbats. Jusqu'au vendredi soir, quelques minutes avant que les Shabbats commencent. Donc, ils vont préparer en double portion. Ils vont faire leurs travaux en double portion. Ils vont se rassurer que tout soit prêt. Des travaux durs comme des corvées. Les travaux des champs, le nettoyage de la maison et tout, tout prêt pour les Shabbats. Parce qu'ils savent qu'ils vont encore reprendre le boulot seulement le samedi soir au lever de Shabbat. Alors, n'empêche, comme on avait dit, le Shabbat, l'homme n'avait pas été fait pour le Shabbat, mais le Shabbat a été fait pour l'homme. Que ça ne soit pas quelque chose qui pèse. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens disent, le Shabbat commence à peser, le commandement de l'Éternel commence à peser, la loi de Yahvé commence à peser, c'est pourquoi ce n'est plus pour nous, c'est pour les Israélites. Non. Yahvé n'a rien fait que cela pèse à ses enfants. Un commandement de Yahvé ne peut pas peser. Comme le Shabbat était un commandement de Yahvé, ça ne peut pas peser. Nous devons savoir une chose, que tous les commandements, les principes sont restés les mêmes. Mais cependant, les applications ont changé. Et au-dessus de là, nous savons que nous n'avons pas été faits pour les Shabbats, mais le Shabbat a été fait pour nous. Ça ne peut pas devenir un fardeau pour nous. Ça signifie que s'il y a une urgence, les Shabbats, et que vous répondez à cette urgence-là, vous n'avez pas bafoué les Shabbats. Nous sommes comme ça assis à la maison. Il y a le membre de la famille qui viennent du village ou bien d'un voyage lointain. Ils arrivent les Shabbats. La nourriture n'est pas suffisante. Nous allons préparer pour eux. Ça ne sera pas un péché.
les enfants de Dieu, évitons d'être des extrémistes. C'est pourquoi ça pèse sur nous. Un disciple de Yahvé qui est extrémiste, la loi va peser sur lui. Les commandements de Yahvé vont peser sur lui parce qu'il est extrémiste. Mais quand nous sommes souples et que nous suivons la mouvance du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est plein de compassion, il a la compréhension, il est l'aide, il est le conseil, il est tout. Il ne peut pas laisser mourir un affamé à cause des Shabbats. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, nous autres, nous n'allons pas voyager à plus de 40 km pour venir prêcher, parce qu'il ne fallait pas voyager à plus d'1 kilomètre. Yeshua est venu nous interpréter la loi, il est venu nous interpréter le Shabbat. C'est lui qui est le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous voyez combien il y avait à pousser d'hardiesse. Il a dit, même tes animaux ces jours-là, ils doivent se reposer. Vous savez, à l'époque, les gens utilisaient des animaux comme moyen de transport, comme moyen de travailler au champ. Par exemple, le chameau, les chevaux et autres. Ces jours-là des Shabbats, même les chameaux, même les chevaux, devaient se reposer. Et même la nature, ces jours-là, se repose. Adonai sait comment il fait reposer la nature. Alors, chacun a sa manière de se reposer. Il y a quelqu'un qui se dit, par exemple, mon repos, je vais faire le tour du bois, je fais le tour de la forêt, je suis en train de me reposer, je suis en train de relaxer. Pour quelqu'un d'autre, faire ce tour-là, ça sera fatigant. Donc, ça signifie qu'être aux assemblées, oui, être en famille, oui, mais individuellement, nous devons aussi nous reposer. Parce que nous venons de travailler pendant toute une semaine. Nous devons vraiment nous reposer. Chacun a sa manière de se reposer. Il y a quelqu'un qui se repose en écoutant la musique, il se relaxe, assis sur une chaise ou une fauteuil, patiente, en train de se reposer. Mais cependant, nous devons bénéficier de ce repos. Nous devons bénéficier parce que non seulement ça régénère et ça restaure notre esprit, ça régénère aussi et ça restaure aussi notre âme. Et ça doit aussi régénérer et restaurer notre corps physique. Nous devons aussi nous reposer. Alors chacun va définir son repos charnel de sa façon. Mais nous devons nous reposer ces jours-là. Même la terre a un Shabbat. Le jour où nous allons commencer à prêcher les agriculteurs concernant les Shabbats, là nous allons leur prêcher le Shabbat de la terre. Mais aujourd'hui, le Shabbat de la terre ne sera pas beaucoup profitable pour les suiveurs de cette émission. S'il y a un agriculteur qui veut assez que nous lui donnons la formule du Shabbat, il va nous appeler après cette émission. Notre numéro est affiché, nous allons vous donner cette formule. Et nous allons donner la formule même aux nations. Parce que la terre, c'est la bénédiction primordiale pour une nation. Quand vous avez une bonne terre, vous ne pouvez pas souffrir. S'il y a certains pays de l'Afrique qui souffrent, c'est parce que nous avons ignoré la sagesse divine. Nous sommes en train de suivre les soi-disant économistes qui détruisent et qui nous volent encore davantage. Le jour où nous allons suivre la sagesse divine et que nous allons même respecter le Shabbat de la terre, c'est là où nous n'allons plus crever de faim. Nous n'allons plus crever de faim. Même la nature se repose. Tout le monde ce jour-là doit se reposer. On ne dit pas ici, assois-toi, ne fais absolument rien. C'est ce qu'on appelle le repos. Non. Aujourd'hui, il y a, quelqu'un qui nous a posé une question. Mais nos assemblées ne se réunissent pas les Shabbats. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez une assemblée dans votre foyer. Le papa est là, la maman est là. C'est déjà une assemblée. Il y a une dame qui m'avait dit, j'ai compris cette leçon. Il y a aussi ma belle sœur qui a compris cette leçon. Donc les Shabbats, nous serons ensemble avec nos enfants pour sanctifier les Shabbats, afin que nous puissions bénéficier. Oui, la plupart des églises que nous voyons dans la deuxième partie des Saintes Écritures, ce sont des églises de maison. Ce ne sont pas de méga church.
Ou aujourd'hui, quand on a une église de maison, on se dit que ce n'est pas une église, c'est une église. Papa, maman, avec vos enfants, 2 voisins, votre belle famille, ensemble, en train de parler au nom de Yahvé, en train de célébrer le Shabbat du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Ça dépend des heures que vous allez choisir. Vous êtes une assemblée de saints. Ce n'est pas, il faudrait qu'on écrive là-bas l'église de Christ en Grande-Bretagne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous confondons beaucoup de choses. Alors nous sommes en train d'attendre des questions. Parce qu'aujourd'hui, nous allons emballer avec la leçon du Shabbat. Et la semaine prochaine, nous allons parler de la loi du kosher. Qu'est-ce qu'un disciple de Yeshua doit ou ne doit pas consommer? Donc, disons déjà à nos frères et sœurs que le dimanche prochain, nous allons parler concernant la loi du kosher. Est-ce que cela signifie que le message du Shabbat, nous avons reçu cela à 100%? Non. Nous n'avons pas besoin de recevoir cela à 100%. Nous avons besoin de recevoir une partie de ces messages. Et le Saint-Esprit de Dieu fera le reste. C'est lui qui va nous enseigner ce Shabbat à 100%. Nous ne donnons que des parties. Mais ce que nous donnons, c'est la base, c'est la fondation. Et ensemble avec le Saint-Esprit de Dieu dans nos maisons, nous allons construire le reste des enseignements du Shabbat pour que nous ne soyons pas des chrétiens qui dorment, mais des chrétiens qui font des recherches. Nous donnons des passages bibliques. Il y a tant de passages bibliques que nous pouvons prendre chez nous à la maison. Prenons même Mr. Google, demandons tous les passages bibliques concernant le Shabbat. Il va nous donner plutôt une liste. Ceux qui ont des croisières, tout ça, nous aurons la liste et nous allons lire. Le Saint-Esprit de Dieu va encore nous ouvrir davantage. Nous sommes en train d'attendre les appels, même après l'émission. Alors c'est comme ça que nous allons entrer dans les repos d'Adonai. Lui-même s'est reposé. Il veut de sorte que nous aussi, nous entrions dans ces repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, car je vous donnerai le shalom. Je vous donnerai les shabbats. Je vous donnerai les shabbats, les repos. Mon frère, ma soeur, nous allons prier pour ceux qui sont chargés et fatigués. En commençant pour ceux qui sont chargés et fatigués avec des maladies. Aujourd'hui, nous allons prier pour les maladies incurables. Ces gens-là sont chargés et fatigués. Aujourd'hui, ils ont écouté le message du repos. Nous allons prier comme le papa qui venait de nous appeler, le sans-papier. Ils sont fatigués. Ils n'ont même pas droit à travailler. Or, le Shabbat, c'est pour ceux qui travaillent. S'ils partent travailler en Grande-Bretagne ou en France ou ailleurs, sans papier, c'est qu'ils ont cassé la loi de cette nation. On va les arrêter. Ils risquent même d'être rapatriés. Ils ont besoin de travailler afin que le 7e jour plutôt, qu'ils puissent se reposer. Nous allons prier pour ces gens-là. Nous allons juste déclarer. Et eux-mêmes, là où ils sont, ils vont recevoir cela par la foi. Pour dire que, Yeshua, nous voulons ton Shabbat. Nous voulons ton repos. Et ils vont entrer dans leur repos. La maladie incurable va les quitter. Ils auront leur papier. Ils auront leur mariage. Parce qu'ils sont fatigués, l'âge est avancé. Sans épouse, sans épouse. Nous allons prier. Prenons la position qui nous semble bonne. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Ton peuple est là, fatigué, chargé. Ton peuple a besoin du shalom. C'est pourquoi ils sont venus à toi. Tu as dit que croyez à Yahvé Adonai, vous serez affermis. Et croyez à ces prophètes, à ces serviteurs, vous réussirez. Ils ont cru à cette parole. C'est pourquoi ils sont venus. Père, regarde comme ils sont fatigués. Ils ont besoin de ton Shabbat. Ils ont besoin de ton repos. Et ils font cela au jour prophétique, le jour de Shabbat. C'est pourquoi, Père, je libère une onction fraîche de Shabbat, afin qu'ils puissent recevoir et entrer dans les repos, afin qu'ils puissent te célébrer. Parce que dans la maladie, ils ne pourront pas te célébrer. Dans la maladie,
Il y a ceux-là qui ne savent même pas ouvrir leur bouche pour parler. Comment est-ce qu'ils vont réciter ou bien comment est-ce qu'ils vont proclamer ta parole? Comment est-ce qu'ils vont faire asseoir leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants, leurs serviteurs pour libérer ton message, Seigneur? Maintenant, ils entrent dans ton repos parce qu'ils ont cru au Dieu des Shabbat. Ils ont cru que le samedi, c'est un jour de repos. C'est pourquoi ils reçoivent cela au nom puissant de Yeshua Mashiach. Entrez dans votre repos. Nous vous bénissons. Nous vous attendons. Ceux qui veulent bien nous soutenir en finance, nous avons besoin de vos contacts. Contactez-nous et faites-les. Vous serez bénis davantage. Que Yahvé Adonai, Yeshua Hamashiach, nous bénisse. Aujourd'hui, c'est le numéro 15. 1 heure du temps après cette émission, vous pouvez nous rattraper sur YouTube ou sur Facebook. Nous vous aimons. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Israël. Shabbat Shalom Yerushalayim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem. Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom, Shalu Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Olive TV, anointed to impact the world. This is 6-year-old Zafu, going to collect water for her family. Children like Zafu have to spend hours doing this every day. Unless something changes, they'll do it for the rest of their lives. Zafu collects water, which contains parasites, germs, and animal waste. And today, like every day, almost 1,400 children will die from dirty water and poor sanitation. It's a deadly lottery. There is one thing you can do that will change everything for girls like Zafu. Give them clean water. By simply calling or texting WaterAid now and giving £2 a month. It'll give children the time and energy to go to school and the chance to earn a living, to be healthy, to live rather than just survive. WaterAid has projects planned to bring clean water to over